Quand on voit le cas Obad, je pense que le cheminement stratégique est assez limpide. C'est tout simplement le benchmark publicitaire. Il faut savoir que dans l'univers lingerie, la communication, c'est des jolies nanas avec un fond cyclo, point barre. Et donc du coup, Obad a voulu émerger. Et qu'est-ce qu'a fait Obad? Tout simplement de l'audace par l'histoire, alors que les autres faisaient simplement du mimétisme photographique. Donc là, le cheminement, c'est audace, audace et différenciation par rapport à un univers publicitaire morne. Cette campagne est remarquable tout simplement dans le sens où on comprend de façon limpide qu'est-ce qu'une histoire. C'est vrai que dans les bouquins de marketing, on dit storytelling, storytelling, storytelling. Là, on rentre dans des histoires, on rentre dans des leçons et il y a un positionnement de la marque en tant que gourou de la séduction. C'est-à-dire que la marque ose donner des leçons aux gens, alors que les gens ne veulent pas de séduction. Donc, il y a cette tension, j'ose, moi, marque, te donner des leçons pour bien draguer. Et ça, c'est extrêmement fort, parce que d'un coup, pour une fois, une marque de lingerie avait des mots. Il n'y avait pas de mots dans la lingerie. Là, Obad ose des mots, ose la posture de gourou, ose créer un engagement, ose créer une autorité. Et ça, c'est unique. Mais c'est tellement fort que ça devient une boîte de Pandore. Chaque année, je reçois un coup de fil d'une agence qui veut me prendre en free pour travailler sur Obad, pour réinventer la campagne Obad. Sauf que cette campagne est tellement forte que ça devient une boîte de Pandore. On a ouvert un concept publicitaire et la marque n'arrive pas à se réinventer. Aujourd'hui, Obad est prisonnier de ce concept publicitaire. Obad n'arrive pas à sortir de ses leçons. Et quand on voit des évolutions potentielles, des semi-leçons, le consommateur dit non, dit stop. Donc finalement, la prochaine communication d'Obad, s'ils veulent se passer un cap, c'est inventer complètement autre chose. Mais c'est vrai que ici, c'est très tentant de continuer l'histoire. Et puis c'est comme une série télé, Obad. Quelque part, quel est le prochain épisode? On en est à 15 saisons. C'est assez étonnant. Mais c'est toute la question du reboot, c'est toute la question stratégique de la réinvention. La réinvention n'est bonne que quand elle se construit d'une base tangible. On a une base tangible, on sait qui on est, c'est la plateforme de marque qui nous définit le chemin. Mais après, il faut casser ça, ne pas regarder le rétroviseur et inventer. La source d'inspiration, c'est le gros mot du storytelling incarné dans un concept créatif clair, qui est la leçon. Après, aussi, la leçon, c'est oser la pérennité. Leçon 115e, 116e, 117, on avance. Donc c'est quelque part, au moment où on dit tout doit se réinventer dans la seconde, non. Là, on crée un code, ce code de la leçon, et on s'y tient. On s'y tient tellement que la réinvention est impossible. Donc, double leçon, faire un vrai storytelling incarné par un concept lisible immédiatement et une véritable pérennité. C'est que ce concept, il date de 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire même plus. Oser cette pérennité-là. Et là, oser la pérennité, c'est dépasser le statut de la marque Obad, qui n'est pas une marque de luxe, mais qui a, de façon tout à fait naturelle, communiqué comme une marque de luxe. Le facteur d'enseignement, c'est le temps long. Tout simplement pour un étudiant, c'est que voilà, cet étudiant, normalement, il est obsédé par le tweet, il est obsédé par la communication Facebook, cette immédiateté. L'immédiateté n'est pas communication. Il y a une autre façon de communiquer, et cette autre façon de communiquer, c'est jouer de la pérennité. Mais pour jouer de la pérennité, c'est pas simplement répéter un même motif, c'est inventer un véritable code. La force d'Obad, c'est un code finalement bicéphale entre des mots, leçon, leçon. Le mot leçon appartient à Obad aujourd'hui. Et aussi, bien sûr, une mise en scène visuelle, on ne voit jamais le visage, où on a un érotisme qui est joué dans l'ombre. Donc on voit ce code, c'est une femme sans visage avec le mot leçon. Et bien sûr, une maxime. C'est aussi un autre élément très contemporain de cette communication, c'est que chaque leçon est un mantra. Vous voyez, donc alors voilà, on avance. C'est-à-dire qu'elle est riche finalement. 3 codes, vraiment, que l'étudiant peut appréhender, savourer, comprendre. 1, un storytelling compris par un concept clair, la leçon. 2, une mise en scène visuelle de la femme qui permet la projection tout en générant l'excitation. On ne voit pas le visage et c'est pas grave. Et enfin, cette 3e dimension du mantra qui est vraiment, alors là, non pas de la conception-rédaction, mais la rédaction portée à son meilleur. Il faudrait aujourd'hui pour Obad, je pense, pour être vraiment de son époque, d'apporter du virus dans cette campagne. Sauf qu'aujourd'hui, elle est tellement cadrée que le virus me paraît impossible. Mais ça, c'est une mission pour les jeunes étudiants, apporter le virus dans Obad, et je pense que vous deviendrez dire comme.